Parce que je sais que Dieu va disposer les circonstances afin que moi je commence à monter comme échelle. Oh, lorsque tu as une relation avec Dieu, tu ne feras aucun effort. Parce que les dieux du ciel viendront déjà combattre pour toi. Oh, je savais encore, bien aimé dans le livre des 2 Chroniques, bien aimé, Josaphat avait une confrontation avec beaucoup de peuples. Cette combat-là, il y avait une forte confrontation. Josaphat ne savait quoi faire. Il a élevé le nom au Dieu. Il a élevé sa prière au Dieu de la Bible. Oh, la Bible dit, Dieu est descendu, il a dit, marchez pas, moi je serai devant vous. Et lorsqu'ils sont allés, bien aimés, avant qu'ils puissent arriver, les dieux a déjà tout terrassé. Je vais dire à une personne, des circonstances de ta vie que tu penses qu'il est géant. Laisse-moi te dire, lorsque tu mettras ta confiance avec Dieu, Dieu terrassera déjà tout cela. Lorsque toi tu marcheras simplement à boire. Parce que tu as une relation avec le Dieu de la Bible. Connais-tu le Dieu de la Bible? Amen. Alléluia. Amen. La foi. Amen. Même si je n'ai rien, je vais espérer. Même si les gens disent que c'est terminé pour moi, je vais espérer. Je m'en fous de vous. Je m'en fous de ce que vous pouvez mettre pour moi. Je m'en fous de point de virgule. Quel que soit où vous pouvez mettre, mais le Dieu du ciel est celui qui a les gommes et les crayons. Il est celui qui vient effacer. Même si les gens ont écrit l'histoire, dit que c'est toi déjà, ça a été terminé. Le Dieu du ciel, il dit, là c'est vous qui avez écrit. Attendez, moi je vais encore écrire. Oh, j'aime l'écriture de Dieu. Cette femme-là a été condamnée par la loi de Dieu. On avait apporté cette femme. La loi de Moïse disait, le Torah disait, que si la femme est trouvée en adultère, on va le lapider. Oh, bien aimé dans le Seigneur, la meilleure nouvelle, c'est lorsque nous associons bien aimé avec le Dieu de la Bible. Lorsqu'on apporte cette femme-là devant Jésus, Jésus disait, oh, attendez. Moi-même qui avais fait cette loi, je suis maintenant ici. Il fallait que vous puissiez la condamner là-bas. Mais lorsque vous la menez, moi je suis le Dieu de la grâce. Je suis en train de dire à une personne, quel que soit ce que tu avais perdu, Dieu fera encore grâce que tu puisses retrouver cela. Connais-tu le Dieu de la Bible? Connais-tu le Dieu de la Bible? Ayons une relation personnelle avec ce Dieu. Je ne compterai pas ma vie bien aimée selon les circonstances que je suis en train de voir. Parce que les circonstances de ce que je suis en train de voir, c'est comme les Égyptiens. Les Égyptiens que vous voyez ici. Les Égyptiens que vous voyez ici. Bientôt, regardez-leur bien. Prenez-leur bien des photos. Les Égyptiens, lorsque moi je vais passer, et ils vont noyer dans la mer. Parce que j'ai en moi le Dieu de la Bible. Laisse-moi vous dire, connais-tu le Dieu de la Bible? God bless you. Connais-tu le Dieu de la Bible? Connais-tu le Dieu de la Bible? Bien aimé, je vous invite de faire une relation personnelle avec ce Dieu-là. Oh, il est celui qui transforme la vie d'une personne. Il est celui bien aimé dans le Seigneur. Même si bien aimé tu n'avais plus de forme, il donnera la forme. Il est le Dieu qui donne la forme. Parce qu'en lui, il y a le souffle de vie. Les temps sont passés, mais lui ne passe jamais. Laisse-moi vous révéler une chose. Il s'est révélé à Moïse et dit, je m'appelle Jésus. Oh, alléluia. Mais lorsqu'il dit Jésus, beaucoup pensent simplement Jésus, ça se limite envers son nom. Non, Jésus ne se limite pas seulement dans son nom, bien-aimé. Lorsque il y a une circonstance, il s'est dit, je suis le Dieu qui sauve. Lorsqu'il s'agit de te sauver, il dit là, je suis le Dieu qui te sauve. Amen. Lorsqu'il s'agit de te secourir, il vient te tenir la main, il dit, je suis celui qui te tient la main. Amen. À chaque instant de notre vie, il se renouvellera de je suis. Après venir je suis, bien aimé, c'est le verbe être au temps présent. Il sera toujours au temps présent dans la vie de ses enfants. Amen. Parlez comme vous voulez. J'ai en moi un je suis. Je n'ai pas besoin des autres. Mais j'ai simplement besoin de je suis. Car lorsque je suis, j'ai tout. Alléluia. Connais-tu le Dieu de la Bible? Alléluia. La foi, c'est espérer dans le vide. C'est espérer dans le vide. C'est espérer dans le vide. Vous savez, la foi vient prendre ce qui était des surnaturels et les faire ramener encore dans le physique. Lorsque je crois en Dieu, lorsque je dis que
Je crois à mon Père selon cette circonstance que je vois. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ceci, ou soit les acquis favorables que je pouvais avoir pour faire ceci. Mais lorsque je crois simplement en Dieu, Dieu vient disposer tout pour me donner cela parce que je crois en lui. Parce que je crois en lui. Tu as droit de croire. Alléluia. Tu as droit de croire. C'est espérer dans le vide. C'est car Dieu qui donne la forme. La foi, c'est le dérivé de la vision humaine. Car c'est la vision de l'aigle. Amen. Troisième. La foi, c'est la dérivée de la vision des humains. Car elle est la vision d'aigle. Alléluia. Elle est la vision d'aigle. Ésaïe 40, verset 31. Il dit, ceux qui se confient à l'Éternel, l'Éternel renouvelle leurs forces. Il prend de l'envol comme de l'aigle. Ésaïe 40, verset 31. Il prend de l'envol comme de l'aigle. Il court sans se fatiguer. Et lorsque Dieu, tu mets la foi en Dieu, lorsque Dieu commence à t'élever, bien aimé, tu ne te rabaisseras pas. Tu ne te rabaisseras pas. Laisse-moi vous dire une chose. Ta vie attend simplement le souffle de Dieu. Parce que lorsque le souffle de Dieu va sonner, bien aimé, tu ne te rabaisseras pas. Tu ne te retourneras plus. Parce que tu es un aigle. Tu es un aigle. Alléluia. C'est la dérivée de la vision de l'homme. Parce que la vision de l'homme nous pousse simplement à montrer selon le présent. Mais la vision d'aigle voit 7 fois plus grande que la vision de l'homme. Lorsque les gens sont en train de dire, ma situation va se limiter comme ça. Moi, enfant de Dieu, je dois dire, ma situation ne se limitera pas comme ça. Parce que je suis en train de voir que je serai en bourse. Oh, bien, mais laisse-moi vous dire une chose de très importante. C'est le temps de me prendre déjà des photos. Et c'est le temps de prendre déjà des photos de celui qui est à côté de toi. Parce que celui qui a la vision d'aigle, Dieu lui aidera de voir toujours des grandes choses. Dieu nous voit dans des grandes choses. Nous ne sommes pas de petits. Je vous ai dit, vous êtes de Dieu. Amen. Vous êtes le Fils du Très-Haut. C'est pour cela que vous mourrez comme des hommes. Vous êtes le Fils du Très-Haut. La foi nous oblige à avoir une vision d'aigle. C'est la foi qui nous invite d'avoir une vision d'aigle. Ne limite pas ta vision. Ne limite pas la vision selon les circonstances que tu vois. Car les circonstances dont tu vois ne vont plus exister encore. Parce que le Dieu de la Bible viendra supprimer cela. Lorsqu'il vient supprimer dans la vie d'une personne, il supprime les virgules et les mots que les gens ont placés. Parce qu'il est souverain éternel pour mettre ces mots. Et lorsque le Dieu du ciel met ce mot, il est écrit dans le livre de Psaume 23. Et il trace devant moi une table en face de mes adversaires. Pourquoi il trace devant moi une table en face de mes adversaires? Parce que le Dieu qui trace devant moi une table, au moment où les adversaires cherchent à prendre ma vie, Dieu dit, attendez d'abord. Je vais d'abord lui donner sa part à manger. Mais quelque chose, Jézabel poursuivait Élie. Le Dieu de la Bible avait dit, attendez, Élie, assieds-toi d'abord, car le chemin est encore l'homme. Prends ceci, va manger. Je vais dire à une personne, quelles que soient les circonstances, te faire voir bien que tu es limité. Mais laisse-moi te dire, Dieu te dit que tu arriveras là où il veut que tu sois. Dieu dit que tu arriveras là où il veut que tu sois. Parce que la parole de Dieu ne peut jamais retourner en lui sans pourtant créer des effets dans la vie d'une personne. Lorsqu'il dit quelque chose, cela s'accomplira. Il dit à Habakkuk, la parole de cette prophétie, note-les bien aimés. Je suis en train de dire, toutes les promesses que Dieu t'a données, toutes les promesses qui sont écrites dans la Bible, toi note-les. Lis dans la Bible et prends ta part. Je vais te dire une chose. Lorsque David disait que l'Éternel est mon berger, bien aimé, toi dans cette prison, ne dis pas bien aimé, l'Éternel était le berger de David. Ne dis pas aussi bien aimé, l'Éternel était le Dieu simplement de Moïse. L'Éternel est toujours présent. Les gens qui sont, ils avaient fait pour eux sont passés. Mais Dieu demeure toujours le même. Il est toujours celui qui secourt. Il est toujours celui qui vient en aide. Il est toujours celui qui est toujours prêt pour secourir ses enfants. Moi, ma vie, je ne les lirai pas
bien-aimé dans le Seigneur, à cause de ce que je suis en train de voir, je vais lire ma vie selon ce que Dieu est en train de dire. C'est que lorsque Dieu dit quelque chose dans la vie de ses enfants, Dieu ne positionne jamais ses enfants en terre. Parce que ses enfants, il le sait bien, ce sont des aiglons. As-tu déjà vu un aiglon sur la terre? Non, les aiglons sont toujours dans la montagne. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie est une lumière qui éclairera, bien-aimé, ce monde. Nous devons éclairer. Amen. Moi, je vais éclairer. C'est parce que tu ne connais pas les dieux de la Bible. Moi, je sais qu'en moi, je vais éclairer. Parce que je suis un aiglon. Bien-aimé, ma cité permanente n'est pas la terre. Parce que je sais que je suis toujours l'enfant d'en haut. L'aigle, lorsqu'il cherche ses enfants, il ne les cherche pas en terre. Vous souffrez. Vous ne savez pas, vous criez sur de vos problèmes. C'est parce que vous cherchez toujours à voir Dieu venir en aide selon la manière dont vous voulez. Les dieux du ciel vous disent, je ne viendrai pas à la manière dont vous voulez. Moi, les dieux du ciel, au moment où les gens cherchent que je mette ma main pour que je puisse ouvrir le bien-aimé, les yeux de l'aveugle. Non, je ne ferai pas cela. Je cracherai sur la terre et je prendrai bien-aimé la boue pour mettre à l'aveugle. Dieu vient toujours parfois dans des circonstances différentes que nous entendons. Mais laisse-moi te dire une des choses de très importantes. C'est que Dieu veut faire dans nos vies. Cela arrivera certainement. Amen. Oh, ce que Dieu veut faire, cela arrivera certainement. Yes. Connais-tu le Dieu de la Bible? Yes. Il y a plusieurs des choses que nous devons connaître de Dieu. Et si nous connaissons ce Dieu-là, nous n'allons plus crier, pleurer. Nous pleurons parce que nous ne connaissons pas ce Dieu. Un jour, nous allons parler, parce que le temps n'est pas. Nous allons parler qu'il est encore une source intarissable. Nous allons parler de beaucoup de choses. Mais laisse-moi vous dire une chose de la foi. Pour terminer cette foi. Notez bien, selon le livre des Corinthiens 4, verset 6, la foi ne nous permet pas d'aller au-delà de ce qui est écrit. La foi ne nous permet pas d'aller au-delà de ce qui est écrit. 1 Corinthiens 4, verset 6. 1 Corinthiens 4, verset 6. La foi ne nous permet pas d'aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. La foi doit toujours marcher selon ce qui est écrit. Beaucoup de gens ont fait des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, cela est arrivé difficile dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché à aller au-delà de l'écriture de Dieu. Même l'inspiration ne peut pas jamais être au-delà de l'écriture de Dieu. Amen. Amen. Au-delà de l'écriture de Dieu, il n'y a pas une des choses qui est au-delà. Parce que rien de ce qui a été fait sans elle. L'écriture de Dieu, c'est ce qui vient de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Rien de ce qui a été fait sans la parole de Dieu. Cela veut dire que notre foi doit toujours être imposée, basée dans la parole de Dieu. Notre foi doit toujours avoir le fondement de la parole de Dieu. Et si nous avons le fondement de la parole de Dieu, cette parole de Dieu nous aidera à avoir de la vol. La maison que nous allons construire sera bien enfermée. Parce que le fondement de la parole de Dieu est mieux placé. Alléluia. Le fondement de la parole de Dieu est mieux placé. C'est pour cela qu'il est utile aux enfants de Dieu de connaître le Dieu de la Bible, de faire une relation personnelle avec lui, de bannir des sentiments, afin que bien de voir une meilleure connaissance dans le Dieu de la Bible. Parce que ce Dieu de la Bible est toujours prêt, le Dieu du ciel est toujours prêt à disposer des acquis pour nous. Il est toujours prêt, bien aimé dans le Seigneur, pour nous expliquer. Alléluia. La foi ne nous permet pas d'aller au-delà de ce qui est écrit. Gardons cette perspective, bien aimé, de la foi. Car Dieu est Dieu. Les royaumes des cieux, ce sont ceux qui se nous connaissent. Lui, le seul vrai Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.